Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc dans une deuxième partie de vidéo produit terminé. La première partie, si vous l'avez ratée, elle sera juste par ici dans le petit i. Et on continue parce que j'ai encore énormément de produits dont j'aimerais vous parler. Donc peut-être qu'il y aura encore une troisième partie, je ne sais pas, on verra à combien de temps j'en serai donc après cette deuxième partie. Donc c'est parti, on continue. Donc là, j'ai terminé un pot de nocciolata. Donc c'est la nocciolata qui est végane et sans huile de palme. Alors très sincèrement, c'est pas du tout une de mes pâtes à tartiner préférées. Je sais que beaucoup d'entre vous l'apprécient. Moi, c'est vraiment pas celle que je préfère. Je crois que je préfère même encore celle de chez Casidomi qui est chocolat et voilà, après c'est vraiment tout ça, c'est une affaire de goût. Je vous la présente parce que je l'ai terminée. Je vais certainement garder le petit pot parce que je vais pouvoir en faire quelque chose. Mais encore une fois, non, ce n'est pas une de mes pâtes à tartiner préférées et elle n'est pas donnée non plus en termes de prix. J'ai terminé un dentifrice en poudre, donc de la marque La Savonnerie du Cèdre. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo routine visage, il me semble. Je vous remets la vidéo par ici. Tous les liens également, vous pouvez les retrouver donc dans l'article relié. C'est toujours le premier lien qui est juste en bas, donc dans la barre d'information. Vous déroulez la barre d'infos, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur l'article du blog. Tout est détaillé là-dedans. Et les liens, tout ça, vous pouvez tout retrouver donc très facilement là-dedans. Donc je l'ai beaucoup aimé, comme je vous disais dans ma vidéo. C'est un dentifrice qui nettoie très bien les dents, qui laisse une haleine quand même fraîche. Il peut un tout petit peu... j'ai perdu mon mot, colorer, voilà, la brosse à dents, parce qu'il contient de la réglisse et je pense que c'est ça, en fait, qui donne ce côté un tout petit peu beige après, ou un poil de votre brosse à dents, ce qui n'est pas trop grave en soi. Il lave très bien les dents. Par contre, je ne suis pas une adepte du format poudre, ça je vous l'avais dit. Je suis une Miss Catastrophe et plusieurs fois le pot a failli valdinguer et tomber. Enfin, bon bref, voilà. En tout cas, vous aurez compris, le format poudre, ce n'est pas fait pour moi. Mais si vous aimez ça, si vous cherchez un format économique et très efficace, voilà, ce dentifrice, eh ben écoutez, allez-y, il vous satisfera très... probablement, j'arrive plus du tout à parler. Je viens d'enchaîner en fait sur cette deuxième vidéo, ça fait déjà une vingtaine de minutes que j'étais en train de filmer, donc la première partie. Donc voilà, et ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé aussi. Donc là j'ai terminé un beurre de karité, donc de la marque Mama Sango. C'est un beurre de karité brut, 100% naturel que j'adore. Je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Je vous avais fait d'ailleurs tout un article également sur le beurre de karité et toutes les utilisations que j'en fais. Il sera également donc dans l'article relié. C'est un beurre de karité que je pourrais tout à fait racheter parce que je l'adore vraiment. Je trouve qu'il est de très belle qualité et il sent très bon et on peut l'utiliser autant qu'en soins qu'en alimentation. Donc voilà, je vous le recommande si vous ne connaissez pas encore cette marque. J'ai terminé également, ah oui, ça fait très longtemps que j'ai ce sac, effectivement, une huile de chanvre, donc de la marque Bioflore. L'huile de chanvre, j'aime beaucoup cette huile. Je trouve qu'elle peut donner autant un vrai coup de boost, un vrai coup de peps si votre peau a justement besoin de ce coup de boost. Alors là, par exemple, en début d'automne, ou aussi en début d'été ou de printemps, voilà, pour lui redonner un vrai petit coup de pêche en fait. L'huile de chanvre, je trouve qu'elle est vraiment... toute particulièrement indiquée pour ça. Moi je l'aime vraiment beaucoup en huile sur les cheveux. Je l'utilise très souvent en huile justement dans mon sérum en fait pour les cheveux et elle s'y prête vraiment très bien. J'ai terminé également un déodorant, alors là c'était un double déo de la marque La Savonnerie du Nouveau Monde, donc là c'était le déodorant basique. Je vous en ai aussi parlé dans ma routine, je vous expliquais comment je l'utilisais, donc pas directement sous l'aisselle, mais allez voir cette vidéo, je vous explique tout ça plus en détail. Je trouve qu'il est super efficace. Si vous n'avez pas envie justement de faire votre déodorant vous-même, je vous mettrai également quand même la recette de mon déo si jamais ça peut vous intéresser. Mais si vous n'êtes pas une adepte en fait des petites fabrications maison, ce dentifrice, ce déodorant pourrait tout à fait vous convenir. Moi je le trouve vraiment super efficace, alors que ce soit sans parfum, sans huile essentielle ou avec des huiles essentielles.
Voilà, je trouve que les deux sont efficaces. J'ai pu tester les deux de cette marque et franchement, je les trouve vraiment géniaux. Donc si ça vous intéresse, vous cherchez un super déo à un prix qui reste tout à fait raisonnable, bah, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur leur site ou sur ma boutique en ligne parce que vous les trouvez également, que ce soit en recharge ou en individuel. J'ai terminé également un pot de beurre de cacahuète de la marque Casidomi. Donc là, c'était, je ne sais plus si c'était un peu crunchy, non, je pense pas, parce que sinon ce serait indiqué dessus. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup. Vous savez, bon, moi, en tout cas, le beurre de karité. Ah, je vais y arriver aujourd'hui. Le beurre de cacahuète, c'est un indispensable à la maison. C'est un produit que j'adore, que soit mettre en topping dans mes smoothies, dans certaines préparations, dans mon houmous. Ben voilà, j'adore faire plein de choses avec le beurre de cacahuète, parfois même juste dans un yaourt végétal. Franchement, c'est super bon. Pour moi, c'est un indispensable à la maison. J'ai terminé ensuite l'huile de bourrache, que je pense je vais revenir très vite à son utilisation dès que le froid reviendra. L'huile de bourrache, c'est un indispensable chez moi l'hiver. Je trouve que c'est une vraie huile cocooning quand on a la peau sèche, quand on a la peau mature et qui demande beaucoup de confort. Vous voyez, enfin, une utilisation un peu satisfaisante qui donne un vrai... ouais, c'est ça, un vrai confort en fait à la peau. Si vous cherchez une bonne huile en anti-âge aussi, la bourrache est vraiment top. Moi, je la trouve merveilleuse celle-là. C'est de la marque de Saint-Hilaire aussi. Alors là, j'en ai plus actuellement sur la boutique en ligne, mais je pense que je vais faire un petit réassort sur la fin d'année parce que justement... ce sont des... Celles-ci ainsi que d'autres huiles sont des... Voilà, sont vraiment indiquées pour cette période hivernale, automnale qui arrive et où la peau a des demandes, des besoins un petit peu plus exigeants, un petit peu plus riches. Ensuite, j'ai terminé cette crème jeunesse de la marque Aromazone. Je sais pas, peut-être que j'ai encore... Ah non, l'autre, je l'ai à la boutique. Celle-là, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve que voilà, en crème de finition, si encore une fois, vous n'avez pas envie de faire de petites fabrications maison, vous cherchez des crèmes qui sont efficaces et à des petits prix, elle est vraiment top, top, top. Moi, je pense que je vais me racheter parce que là, j'ai besoin de passer une commande justement sur Aromazone. Et je pense que je vais me la racheter. Même mon fils qui a 17 ans, bon voilà, il n'a pas besoin d'une crème jeunesse, mais il aime vraiment beaucoup utiliser celle-là sur sa peau et que ce soit pour le corps ou que ce soit pour le visage. Franchement, elle est vraiment très très bien et moi j'aime bien utiliser justement ces petites crèmes toutes simples en finition où vous n'avez pas besoin de dépenser et qui ne vous coûtent pas un bras. Voilà, qui sont toutes prêtes et voilà, qui sont vraiment très très bien. Je sais même plus quoi dire à la fin. J'ai terminé aussi donc ce déodorant de la marque, encore une fois, la savonnerie du Nouveau Monde. Donc là, c'était Menthe Géranium qui était vendu encore à l'époque dans un petit flaconnage comme ça. Je crois qu'ils ont arrêté les petits pots en fait pour les mettre dedans. C'est un peu dommage parce que c'était hyper pratique quand même d'avoir des petits pots comme ça intraballés quand vous partiez en vacances ou en week-end ou même dans votre salle de bain. Voilà, poser son petit déodorant dedans, ça reste super pratique. Donc si vous avez préféré les déos avec des huiles essentielles à l'intérieur, avec un petit peu de parfum, celui-là pourrait tout à fait vous convenir. J'ai terminé encore une fois du quinoa, donc de la marque Casidomi. J'ai déjà pu, si c'était dans cette vidéo là que je vous en avais parlé, ou je crois que c'était dans la précédente. Voilà, le quinoa, ça reste un aliment de base indispensable chez moi à la maison. J'aime beaucoup l'utiliser. J'ai terminé également tous les kombucha que j'avais achetés sur la marque Casidomi, sur le site Casidomi. Je vous mettrai... Est-ce que j'avais filmé cette vidéo la dernière fois? Je me rappelle plus. En tout cas, je vous remettrai ici une vidéo de chez Casidomi, d'un haul Casidomi, dans laquelle j'avais acheté des kombucha et sinon vous retrouverez les liens, en tout cas dans mon article relié. J'aime beaucoup, j'en achète de temps en temps, surtout en été. Je trouve que c'est frais, c'est super agréable à boire, ça fait du bien aussi à l'estomac et même mon fils de 17 ans aime beaucoup boire du kombucha et je trouve que de temps en temps
en guise d'apéro par exemple, voilà, pour être un peu fun et se faire un peu plaisir. Bah, franchement, on aime beaucoup, puis ça change un peu des sodas que j'achète de temps en temps et qu'on boit. Par exemple, bah, le samedi soir ici, moi c'est bière pizza. Et mes enfants, eh ben, ils ont droit à leur coca avec la pizza. Comme ça fait plaisir un petit peu à tout le monde, ça change un peu. Et voilà, c'est fun et on se fait, ben voilà, on se fait plaisir tout simplement. J'ai terminé également ce Thai Mix de la marque BAM. Donc, je vous avais présenté l'Indian Mix dans la première partie de vidéo, il me semble. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Encore une fois, mélangé avec des légumes, vous rajoutez une protéine, que ce soit sous forme de légumineuse ou de simili carné. Et ça passe hyper bien. C'est un repas qui est vite fait et qui est super bon. Et ça, ouais, je vais m'en racheter parce que je me rends compte que j'aime beaucoup beaucoup à la maison et c'est ultra pratique et c'est pas très très cher. Ensuite, j'ai commencé une cure, alors j'ai pas terminé encore, hein, mais je vous les présente quand même déjà. Donc j'avais commencé une cure de compléments alimentaires de la marque Florence Nature. Donc là, c'est Arpagophytum prel et bambou. Donc c'est pour le confort articulaire. Je vous en avais parlé donc à l'occasion d'un vlog par ici, si jamais ça vous intéresse. Je trouve quand même que ça y est, ça commence déjà à aller mieux. Ça me fait du bien, mais je crois là j'en suis à peut-être 2 mois de cure maintenant, il m'en reste au moins pour 1 mois ou 1 mois et demi encore. Et il faut savoir que les cures comme ça, moi je les prends sur 3 mois en général. Quoi qu'il en soit, de toute façon, je trouve que ça fait toujours du bien de faire un petit peu de, voilà, de temps en temps, une cure de compléments alimentaires adaptée en fonction de, ben, voilà, de notre ressenti. Moi je sens quand même déjà visiblement un mieux. Et ça me fait toujours du bien. Et j'ai repris aussi le sport. Et c'est vrai que de bouger, le fait de bouger, de se mouvoir un peu, de mobiliser ses articulations, ça fait du bien aussi. J'ai aussi un petit peu réadapté mon alimentation vers quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus sain de nouveau. Donc je pense que tout ça, mis bout à bout, ça va me faire du bien. J'avais racheté aussi une recharge en fait pour mon petit flacon de sérum, donc niacinamide, cuivre et oxyde de zinc. Forcément je pense le racheter parce qu'il fait beaucoup bien à ma peau et je le trouve vraiment très très bien. Je vous en avais parlé donc à l'occasion de ma routine visage, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Si ça vous intéresse, vous avez le lien par ici ou dans l'article relié. Et voilà, donc je vous laisse aller voir tout ça. Nous avons également terminé un dentifrice blancheur donc de la marque Pulpe de Vie, donc c'était le Minter is Coming. J'avais moins aimé celui-là, je préférais le rose qui était aussi il me semble à la menthe, ou c'était celui-là que j'aimais bien et plus l'autre. Mince, je me rappelle plus. Je me souviens plus, désolée, je saurais plus vous dire, ou c'était celui-là que j'aimais bien peut-être, et j'avais essayé la version rose qui je ne sais plus ce que c'était. Et bref, en tout cas un des deux j'aimais bien, mais je trouve quand même qu'ils sont pas donnés pour la contenance en fait. Je préfère celui de chez Avril par exemple. J'ai terminé le savon, le bijou de la savonnerie du Cèdre. Donc normalement c'était un savon visage, mais je vous ai dit que je n'utilisais plus de savon pour le visage. Je trouve que ça me pique les yeux, forcément le savon ça pique les yeux. Et même s'il est super riche, il reste cher. Je crois que c'est un savon qui est aux alentours des 14 €. Pas sûr qu'on puisse tous mettre 14 € pour un savon qui est visage. Donc je l'ai terminé pour le corps et pour les mains, et je trouve qu'il ne mousse pas suffisamment à mon goût. Encore une fois, c'est une question de goût personnel, je préfère ceux de la savonnerie du Nouveau Monde. Mais voilà, si vous avez envie de découvrir ce savon là, bah écoutez, je vous invite à y aller. Alors pourquoi son prix? Parce qu'il est à l'huile végétale de rose musquée, qui est une huile végétale qui est quand même relativement onéreuse. Donc voilà, ceci explique cela. J'ai terminé un mascara de la marque... Oh. Il y a un petit morceau de je sais pas quoi qui est tombé. J'ai terminé un mascara de la marque Essence. Vous savez que c'est ma marque préférée en termes de mascara. Bien sûr, il n'est pas bio, mais en termes qualité-prix, c'est ce que je préfère. Je le paye moins de 4 €. Et j'adore notamment la brosse courbe en fait, qui convient tout particulièrement à ma forme de cils. Et je m'y retrouve vraiment très très bien avec ce mascara là.
c'est celui qui satisfait le plus à mes attentes, on va dire, en termes de mascara, que ce soit en termes de courbure, de densité, d'épaisseur, de teinte, voilà, comment on peut dire, de pigmentation. Il tient vraiment très très bien, je l'aime vraiment beaucoup, et au terme du prix, voilà, enfin, je le trouve génial. Donc pourquoi aller chercher ailleurs un mascara peut-être bio à 15 balles qui va pas me convenir? Donc je reste sur celui-là. En général, quand je vais en Allemagne, puisque c'est en Allemagne que je l'achète, j'en achète toujours 2-3 d'avance, et comme ça j'en ai toujours et j'ai pas besoin non plus de courir tout le temps pour aller m'en racheter. J'ai terminé également 2 huiles essentielles, donc une de géranium rosa, donc de la marque de Saint-Hilaire. C'est une de mes huiles essentielles préférées. J'avais consacré d'ailleurs une vidéo à mes huiles essentielles préférées. Je vous la remets dans le petit i si j'ai encore de la place, sinon bien sûr vous retrouverez tout ça donc dans l'article relié. Je l'adore, que ce soit en termes de parfum, en termes d'utilisation. Oh là là, vraiment je la kiffe cette huile là, c'est vraiment une de mes préférées. Et j'ai terminé aussi Ravinsara, qui est aussi, je vous en avais aussi parlé dans mes huiles essentielles préférées. Je vous les remets par là. Je vous remettrai également dans l'article relié, parce que celle-là je l'utilise beaucoup quand l'hiver et l'automne arrivent, pour soigner un petit peu tous les petits bobos, vous savez, qu'on peut avoir au moment de l'hiver, par exemple quand on commence à tomber un petit peu malade. Je la trouve vraiment géniale, que ce soit en diffusion ou directement, on va dire, en petit mélange. Alors moi je l'utilise pure sur moi, mais si vous ne supportez pas, ou si vous n'osez pas, utilisez-la mélangée avec un petit peu d'huile végétale. C'est ce que je fais sur mes enfants en général. Ça fonctionne vraiment très très bien. Je l'utilise également en interne. Je vous explique tout ça donc dans ma pharmacie au naturel si ça vous intéresse. Si j'ai de la place, je la mets ici, sinon aussi dans le petit i. Et pareil, j'adore. Ah, j'adore son parfum, c'est vraiment une de mes préférées. Voilà, ben j'ai presque terminé. Ben écoutez, ça me fera 2 vidéos produits terminés, ce qui est vraiment, écoutez, très très bien. J'ai terminé également donc un sachet d'infusion de la marque toujours Herbier de France, donc détente. Celle-là, je l'utilise volontiers en général à la boutique, notamment aussi au moment de l'hiver où je bois énormément d'infusion, mais je l'utilise également avec plaisir à la maison. Donc là, à l'intérieur, on a lavande, sauge, citronnelle et coriandre. Elle est vraiment super super bonne. Si vous aimez, voilà, si vous cherchez des tisanes de qualité, je vous recommande vraiment celle-ci. C'est une marque que j'aimerais bien rentrer à la boutique et vendre en fait sur mon site et à la boutique. Je suis en train d'y réfléchir très 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 sérieusement. Nous n'avons pas terminé, mais il a vraiment pris le chaud. C'est ce solaire en fait de la marque Aquarelle. Donc indice 30, c'est celui que j'avais donné à mes garçons quand ils sont partis en vacances chez leur papa. Donc écoute, il a pris le chaud, hein, donc en général quand les solaires, même s'ils ne sont pas terminés et que c'est un petit peu gâché, mais malheureusement quand ils sont restés au soleil, qu'ils ont vraiment pris les hautes températures, en général je ne les garde pas, même s'ils ne sont pas terminés. Alors je pense que je ne le rachèterai plus, parce que mine de rien, il laisse quand même un léger voile blanc en fait sur la peau, et je vous avais dit, j'avais voulu le prendre, je voulais faire une économie en l'utilisant sur le visage et le corps sur le visage. Ma peau n'a pas du tout aimé, ça laissait un fini assez gras et blanc que je n'ai pas du tout apprécié. Pour le corps encore ça passe, mais ça laisse quand même un léger fini gras et blanc aussi, et j'aime pas quoi. Et donc du coup je vous avais dit dans ma vidéo, encore une fois routine, punaise je vous avais dit beaucoup de choses dans cette vidéo routine, que j'étais passée sur les solaires SVR, que j'avais vraiment surkiffé cet été. Aucun coup de soleil et vraiment une très très belle protection et pas du tout de fini gras. Et donc je pense que je vais rester sur des solaires non bio dorénavant, sauf si vraiment je trouve le Saint Graal, ou si l'une de vous a trouvé le Saint Graal en matière de solaire bio. N'hésitez pas à partager tout ça avec nous. Encore 2 produits et j'aurai terminé. Ça me fera 2 vidéos un petit peu équivalentes en termes de temps. Je suis trop heureuse. Super, ça, j'aurais été un peu productive en tout cas ce matin, et j'aurai un peu de contenu à vous fournir
dans les prochaines semaines. J'ai terminé également un petit sérum hydratant de la marque Florence Nature. Je crois que c'était un sérum que j'avais reçu en cadeau quand j'avais acheté mes compléments alimentaires. J'avais essayé sur le visage, alors j'avais fait une petite réaction allergique. Je ne sais pas si c'était dû à ça ou pas. En tout cas, j'ai eu peur après de l'utiliser encore une fois. Et donc là, je l'ai utilisé en fait sur les pieds. Il faut savoir que moi, mes pieds, je travaille pieds nus. En fait, que ce soit, surtout pendant mes massages, parce que j'ai besoin d'avoir une bonne adhérence au sol, puisque je masse au poids du corps. Et mes pieds aussi, je fais beaucoup de sport, de temps en temps un petit peu de course à pied et je suis sur le tatami assez régulièrement. Donc là, c'est vrai que les pieds, ils prennent quand même cher et j'aime beaucoup prendre soin de mes pieds. Et donc là, le matin, quand je pars au taf, j'aime bien, avant de mettre mes chaussettes, j'aime bien mettre quelque chose sur mes pieds, une crème, un soin, enfin voilà, quelque chose... qui va leur permettre de les hydrater, de les nourrir, parce que sinon j'ai les pieds très très secs. Et ce petit sérum là, écoutez, il a fonctionné à merveille sur mes pieds. Donc voilà, une belle reconversion réussie, on va dire, pour ce sérum là. Après, si jamais vous l'avez utilisé sur le visage, n'hésitez pas, écoutez, à partager votre ressenti, votre avis. J'ai parlé trop longtemps et la carte s'est coupée. Donc l'huile essentielle de menthe poivrée, dont je vous disais, c'est également une de mes préférées et je l'utilise pour beaucoup de choses. Donc je vous invite à regarder aussi donc ma pharmacie au naturel et mes huiles essentielles préférées. Voilà, je vais y arriver. Je vais aller me faire quelque chose à boire parce que mon sac est tout vide. Je suis trop heureuse. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusque là, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous et puis à très bientôt. Ciao.